Bonne année, bonne santé, meilleurs vœux pour toute l'année. Salut tout le monde et bienvenue dans Lyon City, votre rendez-vous culture sur BFM Lyon. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. En tout cas, moi je suis ravi de vous retrouver en ce début d'année 2021 qui s'annonce une nouvelle fois compliqué pour l'ensemble du monde de la culture car il demeure sous cloche. Toutefois, j'ai envie qu'on démarre cette année du bon pied et en musique avec un talent lyonnais. Il s'appelle Seb, vous le connaissez peut-être déjà, mais j'ai envie de vous le faire aimer davantage. Bonjour Seb. Bonjour. Ta musique, Seb, c'est de la poésie, de l'humour et beaucoup de rimes. C'est ça ta recette? Ah oui, bon, on peut dire, on peut résumer ça à ça, effectivement. Donc je fais attention aux mots, j'essaie de me faire marrer en écrivant, puis voilà, de faire en sorte de faire quelque chose de joli, un maximum, pour détendre l'atmosphère. Mais tu as la fibre du spectacle, parce que si on regarde ton parcours, on observe que tes concerts, bon, on est un peu privé de concerts en ce moment, mais tu n'appelles pas tes concerts concerts, mais spectacles. Effectivement, c'est une bonne nuance. J'essaie de mettre en place un personnage et puis de l'échange avec le public, quoi. Je suis assez attaché à cette notion de spectacle et notamment spectacle vivant. Un mot sur ton parcours, Seb. Avant d'être en solo, tu es passé par plusieurs groupes, notamment Charlie Tango. Tout à fait. J'étais le chanteur, le compositeur de Charlie Tango, qui lançait avec ce nouveau projet Seb depuis 3 ans et je suis assez content d'avoir relevé ce défi. Seb, moustache, parasol, extrait. Je veux des moustaches, parasol, vodka, paracétamol. Moustache, parasol, vodka, paracétamol. Colonise, touching fees, ferme tes yeux, fais ta valise. Monoï coco, les pieds dans l'eau. Moustache, parasol, monoï, coco, les pieds dans l'eau, c'est l'insouciance estivale. Bon, on peut dire que c'était une chanson que j'avais composée juste avant la pandémie, quoi. Voilà. Dans le monde d'avant. J'étais animé par un vrai besoin de vacances. Je me suis amusé à trouver des petites rimes sympathiques et puis un peu festives, quoi. Moustache, parasol, et ça reste dans la tête. Donc c'est ça, Seb. Seb, vos thèmes de prédilection, la rupture amoureuse, l'engagement politique, le paraître, la violence omniprésente dans notre société? Ouais, tout à fait. L'espèce de décalage qu'il y a entre qui nous sommes, nous, et les réseaux sociaux, parfois peuvent créer des décalages humains un peu, qui ont des conséquences peut-être un peu graves. Autre extrait, voici Gamin. On est entouré de paradoxes, vrais faux amis, vrais faux semblants, qui vendraient leur race pour un poste, bien haut le poing derrière l'écran. Tu te feras jamais violer par ton copain, par ton patron, par ton petit tuteur au caté ou ton producteur à la con. Je m'adresse pas seulement aux jeunes, peut-être aussi aux personnes qui n'ont pas eu d'enfants. C'est peut-être finalement un peu de tendresse pour ces personnes-là, aux personnes qui n'en veulent pas ou qui trouvent que c'est pas le moment pour tout un tas de raisons, quoi, que ce soit écologique ou que ce soit simplement au niveau de l'ambiance actuelle, quoi. Ce titre a vraiment bien marché sur Internet, là. 70 000 vues, hein, c'est ça? 70 000 vues, je suis trop content, quoi. Bravo Seb. Alors, si certains artistes préparent la reprise, toi, en se baladant sur ton Facebook, on voit que tu prépares ton Covid Tour. Oui, c'est ça. Oui, en fait, j'étais persuadé que tout allait se réannuler, quoi. Donc, j'ai fait un bandeau Facebook, quoi, pour ma com, avec du coup des dates et puis avec comme seul spectateur mes 2 parents qui sont en photo dessus. J'ai hâte de rejouer pour l'après Covid Tour. Je pense qu'on a tous hâte. Alors, en regardant un peu tes vidéos, notamment en live hein, sur les réseaux sociaux et sur YouTube, je me demande, dis-moi si je me trompe, si tu ne préfères pas la scène au studio avec ses aléas et ses improvisations. Très bonne, oui, je trouve que c'est une belle observation. J'aime les deux, vraiment, mais je trouve que la scène, c'est tellement jouissif. Si tu n'étais pas Seb, mais un ami ou une amie de Seb, comment tu parlerais de toi? Je dirais que je suis absolument génial. Et modeste. Ouais, j'essaie de pas empiéter sur les autres. Est-ce qu'on attend un album prochainement? On va pas parler d'album, je pense qu'on va déjà faire un petit EP. Là, je vais dire 2 mots. Est-ce qu'à la fin de ces 2 mots, tu pourras chanter le refrain de Moustache Parasol? Ah bah ouais, bien sûr. Seb, reste avec nous. Chaque semaine, je demande à mon invité de nous conseiller des choses pour s'occuper à la maison. C'est parti, top. Moustache, parasol, vodka, paracétamol. On démarre avec une série de BD que tu nous conseilles de dévorer en ce début d'année, Les Vieux Fourneaux, scénarisé par Wilfried Lupano. C'est l'histoire de vieux amis de 70 ans qui militent, quoi. Ils sont militants et puis c'est très très rigolo et puis c'est très touchant. On poursuit avec un film que tu nous conseilles de voir ou revoir, sorti en 96, Contes d'été d'Éric Rohmer.
C'est l'histoire d'un jeune étudiant en maths qui se retrouve un peu mêlé à plusieurs histoires d'amour. Et c'est très touchant, quoi, comme souvent le cinéma issu de la nouvelle vague, quoi. On poursuit en musique avec un groupe que tu as choisi, dont tu as déjà fait la première partie, MPL, qui signifie Ma pauvre Lucette. Que j'aime beaucoup parce que je le trouve très singulier. Quel titre en particulier? En chien de toi. L'amour fusionnel qui parfois peut être très compliqué, mais bon, ça reste néanmoins beau, quoi. C'est très très bien écrit. MPL en chien de toi, extrait. Je suis un chien de toi, je me suis perdu entre chien et loup. Je suis un chien de toi, je veux ma tête posée sur tes genoux. Allez, à moi de vous parler de quelque chose. Cette semaine, j'ai eu envie de donner la parole au cinéma indépendant, direction Sainte-Foy-les-Lyons, où nous attend François du cinéma Ciné-Mourguet. Bonjour François. Bonjour Colin. On le sait désormais, alors peut-être qu'on s'y attendait tous, mais cinéma, salle de spectacle, théâtre, musée ne rouvriront pas avant au mieux le mois de février. Quelle est votre réaction? La décision nous semblait assez inévitable, on l'a pressentait tous. Maintenant, ça n'exclut pas la frustration. Ce qui nous frustre le plus, c'est le manque de visibilité. C'est-à-dire qu'on sait pas, on n'a pas de date ferme, on ne sait pas exactement quand on va pouvoir reprendre notre mission culturelle. Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, a annoncé vendredi matin chez nos confrères de France Info que l'on pourrait pourquoi pas envisager une réouverture des salles de cinéma, salles de spectacle, théâtre, à condition que l'ensemble des spectateurs se fassent tester avant de se présenter. Est-ce que pour vous, l'idée est bonne? Écoutez, ma première action, c'est lourd. Mais vous savez, on est extrêmement flexible. S'il faut en passer par là pour que nos spectateurs reviennent dans nos salles, nous le ferons. Je ne fais pas partie des 65 millions d'épidémiologistes français. Donc je suis incapable de vous dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Je fais confiance aux spécialistes. On va continuer d'essayer d'entretenir la flamme avec nos spectateurs. Notre vice-président Jean-Michel, toutes les semaines, fait une vidéo. Puis à la fin, on a un petit jeu. On présente une bande-annonce en enlevant les caractéristiques trop faciles. Et celui qui trouve le titre du film gagne 2 places. Donc vidéo que l'on retrouve sur vos réseaux sociaux? Voilà, vous allez sur notre site, cinémourguet.com. C'est bien noté. Merci beaucoup François. On vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année 2021. Et puis une réouverture, on l'espère rapidement. À bientôt. Allez, on retrouve une dernière fois Seb avant de se quitter. Seb, j'espère que pour toi tout s'est bien passé. Je demande à chaque fois à mon invité avant de se quitter ce qu'il écrirait quelques mots sur une carte postale de confiné, sur ton ressenti dans cette période compliquée. C'est un peu cynique, mais je vais dire restons positifs. Restons positifs. Corona, mais bon. On aura compris la subtilité. Restons positifs. Merci beaucoup. Seb, on te souhaite une excellente année 2021 et on te dit à bientôt. Moi aussi, merci à vous, tout pareil. Au revoir Cola.